Comme chaque samedi, dans le centre de Pointe-à-Pitre, le ballet des passants est rythmé au son du goka, la musique traditionnelle de Guadeloupe. Les rues commerçantes sont noires de monde, mais pas question pour autant de dépenser à tout va, car malgré la grève de 2009 contre la vie chère, le pouvoir d'achat des Guadeloupéens est toujours en berne. Il n'y a pas eu de changement, bien au contraire, j'ai même l'impression que les prix ont même doublé. Ma famille et moi, nous faisons un peu attention sur notre consommation. On essaie d'économiser, de prendre tout ce qui est nécessaire en fait. Les produits de première nécessité, ils ont justement fait l'objet de pénibles négociations entre l'État et la grande distribution accusée de gonfler ses prix. Au niveau arrivage, vous êtes à jour ou pas? Les supermarchés, y compris les discounters, se sont engagés à faire un effort sur quelques produits de la consommation courante, mais ce sont rarement les marques les plus prisées. On rabote systématiquement nos marges. Ceci étant, tout est très compliqué puisque vous êtes dans des départements éloignés de la métropole où rentrent dans les critères de prix des choses aussi diverses que le carburant, les frais de transport, les frais d'approche, les frais de douane. Il y a énormément de critères qui vont modifier un prix de revient et qui font qu'effectivement, malgré tout, on reste dans des départements où la vie est chère. Un argument qui est loin de convaincre Elie Domota, figure de la contestation de 2009. Il se dit victime d'une trahison de la part des autorités. Les politiques publiques qui ont été mises en œuvre, entre guillemets, avec l'arrivée de M. Hollande, n'ont été basées que sur la tromperie et le mensonge. Et les gens, certainement, prennent du temps à le constater. Mais la réalité est là, les prix n'ont pas baissé, le chômage continue d'augmenter. La Guadeloupe a beaucoup souffert de la crise économique mondiale. Le taux de chômage y est 2 à 3 fois plus élevé qu'en métropole. 60% des jeunes de moins de 25 ans n'ont pas d'emploi. Moi, ça fait à peu près 4 ans que je cherche du boulot. J'ai passé plusieurs rendez-vous, j'ai fait des formations et tout, mais ça n'a rien abouti. Ça aboutit à rien, quoi. Mais les Guadeloupéens sont-ils prêts pour autant à redescendre dans la rue? Les gens sont fatigués. Je crois qu'il y a eu un gros effort et un sacrifice très important qui a été fait pendant 2009, pendant 44 jours. C'est énorme. Il y avait de l'entraide à cette époque, hein, et je crois que les gens, étant déçus, ne sont pas prêts à recommencer. Défiance à l'égard des politiques, scepticisme vis-à-vis de l'action syndicale. Aujourd'hui, les mouvements collectifs ont laissé place au repli sur soi. Ces difficultés que rencontre la Guadeloupe, nous avons également choisi de les évoquer avec une femme qui connaît bien la région et pour cause, elle est née ici à Pointe-à-Pitre. Georges Paul-Angevin est aujourd'hui ministre des Outre-mer. Nous l'avons rencontrée dans son ministère à Paris. Madame la ministre, merci de nous recevoir. 6 ans après la grève